La mort a pris mon ami d'enfance en 2 jours seulement et ce que ça a bouleversé dans ma vie au quotidien. J'avais un camarade, un frère, parce que c'était l'enfant du petit frère à mon papa, donc on va dire un cousin, un compagnon, un ami. On avait un groupe de 3 personnes qu'on formait, on était vraiment inséparables, on faisait tout ensemble, on était à la fête de l'âge, on faisait même des uniformes. À chaque fois, généralement, on sortait toujours en uniforme. Et un beau matin, mon frère avait des maux de tête. C'était un peu grave, parce que ça faisait trop mal, beaucoup de céphalées. Donc on l'a envoyé au CSPS, on était dans un village. Et du CSPS, ils ont essayé de faire le traitement un peu d'ici le soir et ils disent qu'il fallait qu'on l'envoie au CMA, au centre, un centre plus grand. Et ça, c'était à 18 km, on l'a envoyé là-bas. Et le soir même, on a dit qu'il fallait en tout cas l'évacuer dans un centre de santé avec antenne chirurgicale, donc un CHU. Et c'est là-bas qu'il va être envoyé à plus de 100 km de chez nous. Et d'ici le soir, on apprend qu'il est décédé. Donc, c'est-à-dire qu'en moins de 48 heures, par un simple mot de tête, il ne souffrait pas, ça l'a juste pris. Et au bout de moins de 48 heures, il est décédé. Et nous qui avons reçu la nouvelle, c'était comme un coup de massue. Donc, on a juste pris l'information, on est entré là-bas, et les gens sont revenus, on a fait les funérailles à la maison. Et cette histoire m'a bouleversé. Ça m'a marqué véritablement à vie. Et c'est à partir de là que j'ai compris que, en fait, j'ai pensé qu'ils avaient tout le temps devant moi. Mais j'ai compris que c'était faux. C'est là que j'ai véritablement cessé à apprendre à lire le Coran. On priait, on connaissait quelques sourates qu'on a appris par cœur, mais notre prière n'était pas assidue. On ne priait pas tout le temps, on ne priait pas à tout moment. Le papa en tout cas insistait, mais de temps en temps, il y a des prières qu'on abandonnait. Et à partir de ça, j'ai compris que je pouvais aussi mourir. Ce n'est pas les autres qui la mort touche. La mort pouvait me toucher parce que ça a pris mon camarade, ça a pris mon compagnon de tous les jours. Je savais que je pouvais être touché. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi le rappel de la mort peut changer beaucoup de choses, peut changer notre manière de vivre, peut changer notre manière de penser, peut changer ce que nous faisons au quotidien. Pour moi, c'est la question Moussa. Je suis un étudiant passionné des courants spirituels anciens et contemporains. Dans cette chaîne Chemin d'éveil, je parle de spiritualité, d'essence profonde, de paix intérieure, en rapport beaucoup plus avec l'islam, mais aussi des autres courants de pensée spirituels qu'on connaît. Comme je l'ai dit, dans cette vidéo, nous allons parler de pourquoi le rappel de la mort peut changer beaucoup de choses. En premier lieu, voici ce que la mort révèle. La mort, dans mon cas, elle a révélé que j'avais vraiment une illusion de la vie. J'avais espéré avoir une longue vie, j'espérais qu'on est jeune, on a toujours la vie devant nous, on a tout le temps. Mais avec cette réalité, j'ai compris qu'on n'avait pas vraiment assez de temps. On n'avait pas tout le temps qu'on pensait pouvoir avoir. Et je me suis rendu compte également que la mort est une réalité, qu'il ne se fout de ton âge, de ton ethnie, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, quand elle arrive, elle arrive. Donc, ça donne un sens profond au hadith du prophète qui dit profite de 5 choses avant 5 autres choses. Profite de ta santé avant ta maladie. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ton temps libre avant ton occupation. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Et profite de la vie avant la mort. Et ce hadith nous montre à quel point les choses de la vie ne sont pas permanentes. En fait, il n'y a rien dans la vie qui soit permanent. Que tu aies la santé, demain, tu ne l'auras pas. Que tu aies la richesse, demain, tu ne l'auras pas. Que tu sois jeune, demain, tu vas vieillir. Donc, ça nous dit que la vie n'est pas permanente. Tout ce qu'on peut avoir sur la vie, elle n'est pas permanente. En réalité, le temps qu'on pense qu'on a, qu'on peut vivre comme on veut, et à un moment donné, bon, on va se
se ranger, on va faire des bonnes choses. Ce temps-là, on n'a pas. Ce temps, véritablement, on n'a pas. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de se rappeler de la mort, de savoir qu'elle peut frapper à tout moment. Ça peut être dans 10 ans, comme ça peut être tout de suite. Ce que le rappel aussi de la mort doit te faire comprendre, c'est que la vie est une illusion. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Dieu nous dit dans le Coran, la vie de ce monde est une illusion et vanité, hein, apparat et futile rivalité. Hein, il nous dit ça dans le Coran. Pourquoi Dieu a utilisé ces termes-là pour qualifier véritablement la vie? C'est quoi une illusion? Quand on parle de quelque chose qui est une illusion, c'est quelque chose dont il y a une fausse perception de ce qu'elle est. Quand on dit que la vie est une illusion, ça ne veut pas dire que la vie n'existe pas. La vie existe, mais peut-être que tu as une perception erronée de ce qu'est la vie. Tu peux penser que la vie, ouais, tu as toute la vie devant toi. Mais la réalité, ce n'est pas vrai. Tu peux penser que tout ce qui si tu souffres dans ta vie, c'est quelque chose qui est permanent. Non, tu peux souffrir, mais ça va passer. La vie, c'est de la vanité. La vanité parce que, en fait, tout ce qu'on a est éphémère. Tout ce qu'on a est éphémère. Tout ce qu'on peut posséder, elle est éphémère. Tout ce qu'on peut avoir sur cette terre-là n'est jamais permanent. Il n'y a rien qui soit durable et qui n'a pas de limite. Si elles ne sont pas parties de laisser, tu vas mourir de laisser. Donc on va dire que la vie, elle est éphémère. Et Dieu aussi parle d'apparence. Pourquoi Dieu utilise le terme apparence? Ça veut dire c'est de l'apparence. C'est comme si cette vie, tout ce qu'on voit a été enjolivé pour t'attirer, pour que tu puisses t'attacher à des choses. Or que, comme l'adage le dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est-à-dire que tout ce que tu vois, les richesses, les maisons, le véhicule, en fait, tous ces palaces, tout ce qui te fait rêver, ne veut pas forcément dire que tous ceux qui les possèdent sont heureux ou qu'ils sont vraiment satisfaits de ce qu'ils sont. C'est juste, en fait, quelque chose qui a été enjolivé pour t'attirer. C'est pas parce que quelqu'un a toute la vie qu'il a, il a toutes les richesses, il a tout ce qu'il possède, qu'il est heureux, qu'il a la paix intérieure, qu'il est tranquille en soi. Non. On peut tout avoir ça, mais ne pas avoir le bonheur. Mais aussi, et il qualifie la vie comme la pluie qui arrose les herbes. La vie, c'est comme la pluie qui arrose les herbes. Dieu te donne la vie, tu nais, tu grandis, et tu as comme l'impression que tu ne vas pas partir. Mais regarde les herbes. Regarde l'eau quand il arrose les herbes. Les herbes vont pousser, ils vont se rendre grands, ça va devenir vert, et ça devient joli à voir. Mais quelques temps après, les herbes vont jaunir, et puis mourir, et puis disparaître complètement. La vie est arrose, est entretien, mais c'est juste un petit instant. Regarde les herbes, leur durée de vie, c'est 4 ou 5 ou 6 mois maximum. Et après, ils vont mourir. C'est notre aussi réalité. Le temps qu'on fait sur Terre, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on va faire dans l'éternité. C'est pour ça que la vie vraiment est une illusion. Ce que tout ça, ça révèle, c'est qu'il ne faut pas s'attacher aux choses de la vie. Il ne faut pas s'attacher à la vie. Le prophète nous dit dans un hadith que la place qu'occupe le fruit d'un de vous au paradis est meilleure que ce bas monde et tout ce qu'elle contient. Regardez un fruit. Quelle place là, le fruit peut occuper? Peut-être 1 m² tout au plus. Mais le prophète nous dit que cette place-là, au paradis, vaut mieux que tout ce monde-là. Donc c'est pour ça nous devons nous préoccuper de qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui pourrait être utile après notre mort. Nous devons préparer bien notre mort. Et pour finir, je dirais que qu'est-ce que le rappel de la mort peut changer en nous? Il faut dire que c'est 3 choses fondamentalement que le rapport de la mort va changer. La première, c'est qu'elle change nos priorités. Elle change nos priorités. Si je sais que je vais mourir, si je savais que ma mort était imminente, est-ce que je ferais tout ce que je suis en train de faire? Je suis sûr que je ne ferai que ce qui est prioritaire, que ce qui est utile. Et le fait de se rappeler de la mort va nous amener à changer nos priorités. Est-ce que c'est sûr que si on sait qu'on va mourir, on ne va pas garder les rancunes parce que c'est inutile, on se fait du tort à soi-même, on ne va pas
et on va se pardonner, on va améliorer nos relations, non seulement avec Dieu, mais aussi avec nos concitoyens, nos parents, nos voisins, tout cela, on va améliorer. Si on a en connaissance que la mort va arriver. Ce qu'on fait, on va faire ce qui est utile. On ne va pas faire des choses comme on ne voit pas du sens derrière ou des choses qui sont inutiles. Si tu mourais dans 6 mois, je suis sûr que ta priorité, ce ne serait pas de pouvoir lancer une entreprise ou bien de construire une grande maison ou bien de payer un véhicule. Ce ne serait pas la priorité. Et deuxième chose, c'est que le rappel de la mort nous fait vite se repentir et de pardonner vite également. Parce que si tu sais que tu vas mourir et que tu ne sais pas quand ça peut arriver, ça peut être aujourd'hui, comme ça peut être dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans, tu vas te repentir quand tu commets des fautes. N'attends pas de dire, bon, j'ai tout le temps devant moi. Mais si tu te rappelles que tu vas mourir, tu sais que tu n'as pas tout le temps. Parce que ça va arriver, tu ne sais pas quand ça va arriver. Donc tu vas te repentir vite. Tu vas te repentir vite. Tu vas pardonner aussi vite. Parce que ça ne sert à rien de garder des rancunes, ça ne sert à rien de ne pas pardonner. Parce que si tu sais que si tu meurs avec ça, c'est des comptes que vous devez rendre auprès de la subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, si on se rappelle de la mort, ça nous fait nous repentir vite parce qu'on sait que ça peut être le dernier jour. Et enfin, il faut dire que le rappel de la mort donne un sens à notre vie, donne de la valeur à la vie. Parce que la vie n'a de valeur que parce qu'elle est limitée, que parce qu'il y a la mort. C'est quand la nuit tombe qu'on voit la valeur de la lumière. S'il n'y avait pas de nuit, est-ce que la lumière aurait de la valeur? Non. La vie a de la valeur parce qu'il y a la mort. Imaginez un temps ça peut qu'il n'y avait pas la mort, qu'on ne pouvait pas mourir. Et chacun se dirait qu'on a toujours tout le temps, on ne ferait absolument rien, on serait toujours en train de repousser tout à demain. Et ce qui donne véritablement sens à la vie, c'est le fait que la mort, elle va arriver. Et la mort, elle a une réalité. Et si on sait que la mort, elle a une réalité qu'elle va arriver, ça veut dire qu'on va rendre grâce à Dieu pour chaque jour qu'il nous donne. C'est pour ça qu'on nous dit, quand on se réveille le matin, on va dire Alhamdulillah, Ahyana, Ba'dama Amatahu. Gloire à celui qui m'a ramené à la vie après me l'avoir pris. Donc, parce qu'on sait que chaque jour, c'est un cadeau. Chaque jour est une opportunité. Chaque jour, c'est une gratitude de la part du Seigneur. Ce n'est jamais acquis. Une journée n'est jamais acquis. Donc, pour conclure, je dirais que comme tu vois, la mort, elle est une réalité. En réalité, on passe à avoir tout le temps, mais on ne l'a pas. Cette vie à laquelle on accorde trop d'importance, trop d'attache, n'est pas aussi important que ça. Parce que non seulement la vie, elle est éphémère, tout ce qu'on peut avoir, ce sont des choses qui sont éphémères. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et nous devons utiliser cette vie comme un tremplin pour préparer l'au-delà. Parce que c'est la réalité. Nous sommes en voyage sur terre et qu'est-ce que nous allons apporter comme bagage avec nous auprès du Seigneur. Et nous savons que ce n'est pas tout qui a de la valeur auprès du Seigneur. Ce qui a de la valeur, nous connaissons.